Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Mes amis, c'est avec joie que nous nous retrouvons ce matin. Après avoir écouté hier le prophète Ésaïe et ce qu'il a de si important à nous dire du fond des temps, ce matin, nous écouterons le psalmiste, le roi David, dans un très beau psaume. Mais tout d'abord, j'aimerais pour une fois vous lire un passage assez important tiré de la préface de l'exégèse spirituelle de la Bible, tome 1er, qui se trouve à votre disposition à la librairie. L'idée primitive de saint Benoît était que la seule condition requise pour être moine est la recherche de Dieu. Et sainte Thérèse d'Avila estimait qu'il n'est pas facile de comprendre les textes sacrés. La recherche de Dieu, la compréhension des textes sacrés, qui est en fait la compréhension de la vie, ces deux formules contiennent toute la piété du monde. La tâche fondamentale de l'homme à quelque credo, à quelque nation, à quelque discipline qu'il appartienne. Elles sont le principe de la pensée nouvelle qui doit rééquilibrer notre sort, de la réforme qui accomplira l'Église dans son universelle unité. Les pages qui suivent ne sont ni une synthèse, ni l'exposé d'un système. La méditation et la contemplation intérieure en ont été la base, libre de toute autre injonction. Elles sont une pénétration du mental par l'esprit. Il faut se souvenir de cela parce que c'est important, c'est ça notre transformation. Elles sont une pénétration du mental par l'esprit, une restitution de sa plénitude christique à notre devenir. À quoi nous sert-il de voir avec nos yeux si nous ne voyons pas avec notre âme, de percevoir avec nos sens, de saisir avec notre intellect si nous n'accédons pas à la paix et à l'amour de l'intelligence authentique qui délivre de la peur et de la mort? La Bible est la révélation du chemin qui conduit à la possession de l'immortalité. Cette révélation commence à la Genèse avec la création, les patriarches, les prophètes, et se poursuit à travers les évangiles jusqu'à la dernière phrase de l'Apocalypse. Elle est une, indivisible, parfaite, comme l'être divin d'où elle procède et que le cosmos concrétise.
Nous voudrions que la vision qu'apporte cet ouvrage, différente sur plus d'un point de l'interprétation traditionnelle des Écritures, soit une croissance à l'intérieur de la même pensée, une pousse neuve et vivace de l'arbre ancien à la racine duquel il n'a pas été touché. Nous voudrions que, loin de heurter, elle approfondisse la lecture des textes, qu'elle l'allège de certaines entraves, affermisse la foi des peuples et l'exauce jusqu'à la ferveur des horizons illimités où règne l'Éternel, dont le souffle tout-puissant épanouit la fleur secrète de l'adoration dans la lumière ineffable de la vérité. L'avertissement du danger, fréquent de nos jours, des savants et des sages, est l'écho d'une réalité indéniable. Les recherches et les découvertes scientifiques ouvrent dans la conscience humaine des voies qui mènent à une maîtrise plus vaste et plus juste de l'existence visible. Et celle-ci demande une réponse sur le plan mystique. Or, cette réponse existe dans le tracé des textes sacrés eux-mêmes sans en forcer la signification, à condition que l'intelligence des textes soit celle de l'Esprit Saint et non celle de la raison imparfaite de l'homme, à condition que l'intelligence des textes soit celle de l'Esprit Saint et non celle de la raison imparfaite de l'homme. Telle est la donnée du problème. L'enseignement de l'Église est dépassé, déprécié par les prestigieuses conquêtes de notre époque dans la mesure où il demeure attaché à l'apparence matérielle, individuelle et historique de la révélation. Ces doctrines sont erronées parce qu'elles distinguent et divisent, alors que le rôle de l'intelligence est de coordonner et d'unir, alors que l'esprit d'où tout procède est un. L'authenticité du message divin est au-delà de toutes les sciences qu'elle contient dans sa clarté. C'est à elle qu'il faut remonter pour entendre les Écritures et trouver en elles la sève vivifiante qui rajeunit, qui enfante l'humanité à son devenir réel, pour vivre l'universalité de la parole. Toute chose, tout événement, tout être comporte d'innombrables significations sur les différents degrés de sa présence intégrale, visible dans les domaines de l'intellect et du contact, invisible et impalpable dans le psychique, le supramental et le spirituel, aussi bien qu'à l'autre extrémité, dans le subconscient et l'inconscient. Son sens immédiat, son aspect terrestre n'est qu'un faible degré de sa plénitude et non pas le plus important. La perception spirituelle consomme et révèle sa réalité. L'extase l'accomplit dans sa valeur impérissable. Tout envoyé de Dieu, tout enseignement surnaturel n'est de même véritablement compris que s'il est replacé, revécu dans l'optique de la supraconscience lumineuse d'où il vient. Nous ne prétendons pas avoir dit le dernier mot sur l'Apocalypse ou sur la Bible. Une semblable interprétation de notre propos affirmerait tout ce que nous avons tenté d'exprimer et d'expliquer par ailleurs. Nous espérons seulement avoir signalé une perspective, imprimé à la démarche de la pensée une direction féconde qui permette une compréhension meilleure des évangiles, une fraternité plus efficace entre les hommes. C'est naturellement à la Bible elle-même que nous avons tout d'abord demandé l'explication de l'Apocalypse et de chacun des textes de la Bible, aux évangiles, aux prophètes de l'Ancien Testament, qui sont le commencement de la même révélation dans la conscience humaine. Mais le parallèle des textes sacrés
rejoint d'autres horizons encore, s'en va jusqu'au Veda, dont les strophes rencontrent bien souvent les termes et l'inspiration du langage biblique. On y reconnaît aisément la vigueur et la clarté de l'esprit indivisible et parfait, du verbe unique articulant l'absolu, je suis, dans la mobilité des formes. Et comment donc pourrait-il en être autrement? La logique le démontre déjà. S'il est une origine sainte, génératrice de la vie, elle est une et elle est sans second. Elle ne saurait se diviser contre elle-même, le germe ne s'épanouissant que s'il est un centre d'existence, une coordination des énergies et des éléments harmonieusement articulés. Et l'esprit souffle où il veut, comme le dit l'Évangile selon saint Jean. L'esprit souffle où il veut. Il se manifeste et se révèle partout, en tout, dans la liberté créatrice de sa perfection, dans la joie infinie de sa toute-puissance, qui est en l'individu et qui est dans le cosmos. Nulle limite, nulle contrainte ne saurait lui être imposée. Et les hommes se ridiculisent eux-mêmes, qui croient pouvoir lui dicter leurs lois. Pourquoi les Védas seraient-ils insensés et la Bible seule véridique? Pourquoi l'Église romaine serait-elle seule authentique et les autres formes du christianisme des hérésies? Cela, notre siècle dans sa grande majorité ne le croit plus, ne peut plus l'admettre. Et il a raison. C'est le signe d'une maturité venant de l'âme et qui se prépare dans l'intelligence du monde. C'est le signe que le règne de l'unité transcendante dans la conscience incarnée est plus proche. À ceux qui s'écrieront avec angoisse « Mais que devient le Christ dans une pareille évolution de la pensée ?» Nous répondrons ce qu'il a lui-même promis. « Je viendrai dans ma gloire. » C'est en effet dans sa gloire immortelle qu'il se manifeste au travers de l'Apocalypse, au travers de toute la Bible, par la vision de l'éternité, triomphant dans l'incarnation. Et à cette lecture, j'aimerais ajouter quelque chose qui m'a été dit hier, à quoi j'ai répondu, et qui me paraît important pour chacun de nous. Une jeune fille, avec raison, m'a dit « Mais Ma, vous affirmez constamment que tout est un, que tout est Dieu, que nous sommes tous les fils du Père, le Fils unique du Père. Comment admettre cela devant toutes les horreurs, toute l'abomination de notre temps et de beaucoup de temps passé? Il faut le reconnaître aussi. Quand on ouvre un livre d'histoire, il est bien rare qu'on n'y trouve pas d'abord des horreurs et des abominations. Alors je lui ai répondu ceci. Les horreurs et les abominations viennent précisément du fait que l'homme, que l'humanité dans son ensemble, a oublié qu'il est le Fils de Dieu, a perdu le sens de sa réalité. Et dès lors, la descente est rapide. En oubliant cette unité avec l'infini, avec l'invisible, avec l'absolu, avec la toute lumière de l'esprit, de la conscience totale, l'homme perd des facultés, des forces, des énergies qui justement l'empêchent de descendre. Et alors il descend, il descend, il descend, il descend. Et je me souviens que pendant la dernière guerre, j'avais intérieurement l'impression, et c'est d'ailleurs pourquoi j'avais écrit Le Voilier rouge et les vitraux du Saint-Portique, parce qu'intérieurement je voulais résister à ce courant que je sentais si puissant,
il y a comme une ivresse dans l'horreur qui s'empare des hommes. Et ça va toujours plus loin, et c'est toujours plus grave. Il y a comme une ivresse dans la violence qui s'empare des hommes, et ça va toujours plus loin, et ça devient toujours plus grave. Alors, vous allez répondre vous-même. Si plus personne ne dit, n'affirme, ne répète que tout est un, que tout est Dieu, que nous sommes le Fils du Père le vivant, la chute continuera sans aucun espoir de jamais remonter. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme en d'autres époques, il faut beaucoup de courage et d'obstination intérieure, de prière, de méditation, d'adoration de Dieu pour oser continuer de dire tout est un, tout est Dieu et nous sommes tous le Fils du Père le vivant. C'est vrai, mais il faut le faire. C'est la seule sauvegarde de l'humanité. Et au temps des prophètes, c'était le rôle des prophètes de faire cela, parce que ça n'était pas beaucoup plus beau. Et au temps des évangiles, c'était le rôle du Christ de faire cela, parce que tout était en guerre et ce n'était pas beaucoup plus beau. Et puis, à chaque époque, c'est le rôle des sages, c'est le rôle des saints, c'est le rôle de ceux qui ont la force de regarder au-delà des apparences et de se souvenir de notre origine à tous, qui est l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi, mes amis, il est d'une part si nécessaire et d'autre part si bienfaisant d'aller répétant « J'espère en l'Éternel, j'ai mis ma confiance en lui. Tout est un, tout est Dieu, nous sommes tous le Fils du Père le vivant. » Si l'évangile de saint Thomas ne nous avait apporté que cela, c'est déjà bien suffisant. Si vous vous connaissez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous, la pauvreté. Évangile selon saint Thomas, Logos 3, versets 9 à 12. Et puis au Logos 106, cette parole aussi. Si vous faites le 2, 1, avec majuscule, alors c'est vous, les fils du Père le vivant. Voilà le chemin. Tout est un et tout est Dieu. Et voici aussi la résurrection. Et voici aussi la miséricorde, le pardon, la rédemption indispensable dans notre monde fou. Allant, disant tout est un et tout est Dieu, c'est avoir confiance en l'Éternel et préserver le chemin de notre rédemption, de notre résurrection. Et ceci, je l'ai dit d'une certaine façon dans mon livre « L'ascension de Jésus-Christ ». C'est un tout petit passage. L'apôtre dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est vrai, mais tout n'est pas indispensable. Il suffit de voir Dieu partout, au-dedans de soi-même et dans le monde. Alors s'élimine de soi-même ce qui nous trouble et obscurcit notre entendement, entrave notre ascension dans l'esprit et sa descente dans notre pensée. Alors tombent de nos épaules les fardeaux que seuls forgent l'égoïsme et l'orgueil. Alors s'éloignent de nos yeux les écailles de l'aveuglement
qui viennent de l'envie et de la peur. Le monde et les hommes sont ce que nous les voyons. Nous faisons avec notre cœur leur gloire et leur misère, leur grâce et leur disgrâce. Croire en leur beauté, c'est les promettre à Dieu. Croire en leur beauté, c'est les promettre à Dieu. Les baptiser en nous-mêmes du Saint-Esprit qui vient de l'éternité. Pleurer sur leurs insuffisances, c'est les enfermer dans l'impuissance de l'ego. Et je répète, croire en leur beauté, c'est les promettre à Dieu, les baptiser en nous-mêmes du Saint-Esprit qui vient de l'éternité. Et je terminerai cette parenthèse, mais importante, vous le sentez tous, par ceci. La personne qui m'a posé la question bien compréhensible, qui est en chacun de nous, se donne à l'étude du Raja Yoga. Le Raja Yoga, c'est la voie royale. C'est la voie du travail intérieur qui, justement, monte de plan de conscience et de plan de vie en plan de conscience et de plan de vie, et dont l'aboutissement, justement, est de ne plus voir que Dieu en soi-même et partout. Si la voie du Raja Yoga est bien comprise et bien suivie, elle aboutit à cette phrase, justement, des aphorismes de Patanjali qui sont, si vous voulez, la Bible du Raja Yoga, à la fin de toutes les démarches, à la fin de toutes les méditations, à la fin de toute l'évolution, il y a cette phrase magnifique, Chitta recouvre Purusha. Chitta, c'est le mental, et Purusha, c'est Dieu. Donc le mental recouvre Dieu. Ils sont redevenus un. C'est ça le Raja Yoga. Et ce n'est pas dire mais le monde ci, le monde ça. Tout est un et tout est Dieu. Je répète, il faut du courage. Il faut de l'obstination pour aller répétant cela. Mais c'est ça le chemin. Tout est un et tout est Dieu. Et l'Apocalypse dit la même chose que Patanjali. Chitta recouvre Purusha, le mental recouvre Dieu. Ils sont un. Apocalypse, chapitre 21, versets 21 et suivants. La place de la ville nouvelle, de la Jérusalem nouvelle, de l'homme transfiguré qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, est d'or pur, comme du verre transparent. La place de la ville est d'or pur, comme du verre transparent. La place de la ville, c'est le cœur de l'homme, le centre de l'homme, son mental. Son mental est devenu transparent de Dieu seul. C'est la seule résurrection. Et cette résurrection n'aura pas lieu une fois dans l'invisible, quelque part. Cette résurrection doit avoir lieu ici-bas, en chacun de nous et en tous. Et la seule façon, mes amis, de combattre efficacement l'égarement de notre époque, comme de tant d'autres, c'est d'aller répétant dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, dans ses paroles, tout est un et tout est Dieu, quand même. Tout est un et tout est Dieu, quand même. Et ça se fait toujours tout seul. Il se trouve que mon psaume de ce matin colle parfaitement à cette introduction que j'ai décidé au dernier moment de vous faire. Les psaumes de David qui se chantaient, les psaumes de David qui, dans les premiers textes qu'on en a, ont des indications musicales et qui sont d'une profondeur de visionnaire, de quelqu'un
qui a vu, qui a vécu et qui sait. Psaume 24, psaume de David. Je vais d'abord vous le lire tout entier parce qu'il est beau. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Pause. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Au fond, exactement ce que je viens de dire, dans d'autres termes. Et dans une époque tout aussi troublée, tout aussi tourmentée, tout aussi guerroyante et cruelle que la nôtre. Et tout d'abord, cette affirmation. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à Dieu. Tout est de Dieu, de l'Éternel, de l'éternité. Seule l'éternité existe. Tout le reste n'est que fluctuation, mouvement, apparence qui change. Tout est l'Éternel. Et puis, il faut comprendre aussi ceci. Tout appartient à l'Éternel. Comme je l'ai dit hier, tout est dans la présence de Dieu. Mais aussi, et c'est encore plus important, tout est destiné à l'Éternel. Tout est destiné à Dieu. Ce n'est pas seulement une appartenance, un état de fait, que tout vient de Dieu, que tout est en Dieu. Non. Tout est destiné à l'Éternel. Tout est destiné à l'éternité. Mais une éternité que nous ne pouvons absolument pas nous représenter, nous imaginer d'avance, qu'il faut peu à peu apprendre à vivre au-dedans de soi et à laquelle il faut naître. Et c'est ça, justement, disons, ce qu'on a beaucoup oublié ou transformé. On a eu l'impression que parce que le monde a reçu certaines révélations divines qui sont indiscutables et qui sont définitives, bien sûr, en soi, il n'y avait plus rien à faire. C'était fait, c'était accompli, un point c'est tout. Mais non. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Mais un chemin, est-ce qu'un chemin est fait pour être regardé? Un chemin nous donne envie de marcher. Je suis sûre que tous ces sentiers qu'il y a ici autour de la maison et plus loin vous donnent envie d'aller marcher. Quand Jésus dit et répète, je suis le chemin, il veut nous dire par là qu'il nous faudra marcher par ce chemin. Il le dit d'ailleurs, celui qui me suivra.
celui qui me suivra. Mais pas suivre extérieurement pour aller se mettre sur une croix pour finir, il y en a qui le font. Suivre intérieurement. Ce qu'il est venu apporter de l'invisible, comme il l'a dit lui-même, rendre témoignage de la vérité. À quoi comparerais-je le royaume des cieux? À quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Et il explique. Le levain qui fait lever toute la pâte, c'est un travail. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que, et ça je l'ai souvent dit déjà, au travers de toute la Bible, on marche. On marche. Abraham doit partir et marche. Le peuple d'Israël quitte l'Égypte et marche pendant 40 ans dans le désert. Jésus marche au travers de la Galilée et de la Judée. Dans l'Apocalypse aussi, on marche. Et les sages de l'Inde marchent au travers du pays, au travers de la terre sainte de l'Inde, ils marchent en chantant Dieu. Et la vie, quelle qu'elle soit, c'est une marche, une démarche, une croissance, toujours. Parce que même l'apparente descente vers la mort est en réalité une montée vers la vie, vers une autre forme de la vie. Tout marche, tout avance, vers quoi donc quoi? L'éternel. À l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout est un, tout est Dieu, ce qui plus est, tout est promis. À connaître cela. Et c'est la seule délivrance. La seule véritable paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent, je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est la seule véritable paix, mes amis. Tout est un, tout est Dieu, tout appartient à Dieu, heureusement. Et tout est promis à se connaître en Dieu, parce que l'homme ne se connaît qu'en Dieu. Il se connaît quand il connaît Dieu, mais pas autrement. Il peut se faire beaucoup d'idées sur soi-même et sur Dieu, mais il ne se connaît vraiment que quand il est Chita recouvre Purusha. La place de la ville est d'or pur comme du verre transparent. Transparent de Dieu seul et non plus encombré par lui-même. C'est tout simple. Ce n'est pas facile à vivre. Parce que quand nous sommes là ensemble et que nous parlons de ces choses, ça paraît évident, clair, naturel. Et puis quand on se retrouve le soir chez soi, qu'il est tard, qu'on est fatigué, et qu'on a un brave mari distrait qui est en train de regarder Zorro à la télévision et qui ne bouge pas de sa télévision pendant que je prépare le souper, que je le sers, et quand à 9h30 le souper est servi, tout d'un coup il s'en rend compte, me dit « Mon Dieu, mais je t'ai tout laissé faire ». C'est moins évident. Et si je vous raconte ça, c'est parce que ça m'amuse, mais si je vous raconte ça, c'est parce que c'est bien ça la vie. Nous sommes ici toute la journée, dans des textes superbes. Nous allons monter jusque dans le ciel, les portes éternelles qui s'ouvrent. Et je sais bien, ce soir, on va se retrouver chez soi avec une vaisselle à faire, avec un repas à préparer, avec des lits qui ne sont pas faits, ou je ne sais pas, plusieurs choses, et puis finalement on est à minuit au lit. Tout est Dieu et tout est un. Et intérieurement, pas un pli ne bouge, c'est ça. Lorsque c'est vraiment devenu une chose réelle en nous, c'est concret. C'est concret. Réellement, en nous, pas un pli ne bouge. C'est la suite. C'était l'Éternel,
C'était l'enfant qui nous était né et donné, c'était l'admirable, le conseiller, c'était le Dieu puissant, le Père éternel, c'était le témoin fidèle, le véritable, et puis tout d'un coup, c'est autre chose, mais c'est encore Dieu. Et je dirais même qu'il est si précieux qu'il en soit ainsi. Cette humilité qui nous est donnée, ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappée dans la vie. Si on veut bien cette humilité qui nous est donnée, simplement par la vie telle qu'elle est, la terre et ce qu'elle renferme. Quand le psalmiste a écrit ça, il n'a pas pensé à la vaisselle et au souper à faire. Et c'est pourtant ça. La terre et ce qu'elle renferme et toutes ses activités, humbles ou moins humbles, à l'Éternel. Mon Seigneur et mon Dieu, je te le donne. Et même si je n'arrive plus à sourire parce que je suis trop fatiguée, je te le donne et dans mon cœur tout est calme. La vie change, vous savez, quand on est devenu comme ça. Mais il y faut du temps. Il y faut du temps, je ne suis plus jeune. Il y faut du temps. Alors que chacun se mette en route, comme ça, avec ce que la vie est. Tout ce qu'elle a souvent de grinçant, de pas harmonieux, d'irritant, ou je ne sais pas quoi. Finalement, plus rien n'est irritant, vous savez, plus rien. Plus rien n'est irritant. Ça fait beaucoup de bruit dehors parce qu'il y a 3 ou 4 tondeuses qui passent en même temps. Il y a en outre le trafic, il y a en outre encore une machine qui fait un autre bruit ou un marteau-piqueur ou je ne sais trop quoi. On finit par ne plus les entendre. Réellement. On finit par ne plus les entendre. Tout est un et tout est Dieu. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. La splendeur de la nature, oui. La perfection qu'est la structure de l'homme, oui. Mais aussi toutes les fautes, aussi toutes les erreurs, aussi tous les égarements, aussi tous les tâtonnements. Cette magnifique parole de la Bhagavad Gita, j'assume ma création et j'assume aussi son imperfection. Ça, c'est la mère divine dans le monde. J'assume la création et j'assume aussi son imperfection. Ça, c'est le rôle de la mère divine dans la création. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, tous, pas seulement les gentils, mais aussi les autres. Tous, pas seulement les gentils, mais aussi les autres. Je pense à l'œuvre de Mère Teresa, qui ramasse des moribonds pour leur donner une mort digne. À ces gens qui ont sans doute été rejetés de la vie depuis le commencement, qui ont traîné dans les rues, qui sont des squelettes ambulants et finalement écroulés le long des trottoirs ou sur les routes. Elle veut, au dernier moment, leur donner la certitude que leur vie a été précieuse et qu'elle leur reste. C'est ça. C'est ça. Ou le médecin qui se cramponne pour tirer d'affaire quand même encore quelqu'un qui a passé 90 ans et dont on pourrait se dire finalement maintenant c'est son heure. Non. Se cramponne encore. Pas pour le prolonger ou pour le faire durer comme on raconte si stupidement dans les journaux, mais pour empêcher que sa mort soit une dégradation terrible, une souffrance insupportable, pour que la personne ait une mort décente.
ce qu'on n'avait souvent pas au Moyen-Âge, ce qu'on n'avait souvent pas dans les siècles passés, même dans nos régions. Laver soigneusement quelqu'un qui est couvert de plaies, qui va mourir, qui est perdu, le laver, le soulager quand même encore, même s'il doit mourir pendant ce travail, c'est juste. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, à Dieu. Ce qui implique, mes amis, une qualité perdue, malheureusement, depuis la dernière guerre. Pour nous qui l'avons vécu, c'est très visible. Le respect de la créature, de l'être humain, de la vie, le respect. On est devenu grossier partout. On est grossier dans les livres, on est grossier dans les œuvres d'art. Le respect de la vie à n'importe quel stade, même un stade apparemment désespéré. Ce respect, c'est la mise en pratique de la parole du psaume. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À Dieu. Toujours offert. Et offert à Dieu, c'est dans la dignité, dans l'amour, dans la propreté, dans la noblesse des paroles et des gestes. À l'Éternel, chacun de nous. J'emporte dans l'un de mes livres la photographie d'une jeune fille qui souffre beaucoup depuis longtemps. Je l'ai partout avec moi. Et tandis qu'elle souffre et que peut-être elle se dégrade encore, je la porte à Dieu. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout est à Dieu, tout est donné à Dieu, tout doit rester offert à Dieu parce que tout est promis à l'éternité. Et ce sera la fin de notre psaume. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Et là, c'est merveilleux parce qu'on retrouve l'Inde. On retrouve la sagesse de l'Inde. Le monde qui est créé, fondé sur la fluidité, sur la mobilité des mers, la fluidité des fleuves. Donc, ce monde créé par l'Éternel, il est un mouvement. Un mouvement, une descente dans la forme, dans la manifestation, et un mouvement qui doit devenir ascendant, rester ascendant et devenir toujours plus ascendant. Ce monde, il n'est pas fixe. Il n'est pas une fois pour toutes comme ça. Il est né pour se mouvoir. Il est né pour se déployer, se développer, pour couler avec l'eau des fleuves vers la connaissance, la vérité, l'harmonie connue, la beauté, la bonté, la plénitude de la joie, où dans le mouvement, on s'aperçoit finalement que tout est temps et que tout est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'unité. Ça, c'est une loi physique. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'unité. La mort, c'est la dispersion, c'est la division. La vie, c'est l'unité, c'est la plénitude. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Donc, cette vie mouvante est affermie sur l'écoulement de l'éternité au travers de toute la vie.
La parole de Mahanandamayi. Rien en fait ne s'est passé, ni naissance ni mort, seule l'éternité qui s'est manifestée dans toutes ces choses, affermie sur l'écoulement du fleuve qui nous rend à l'éternité, à l'immortalité. Et tout de suite après, sans transition, sans explication, c'est tellement merveilleux. Il n'y a pas d'articulation raisonnable dans tout ça. Ce sont des faits totaux, la plénitude des faits, un fait, un autre fait, un accomplissement. La raison d'être de cette existence qui appartient à l'Éternel, qui est destinée à l'Éternel, c'est ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et ce qui me frappe dans cette phrase du psalmiste, c'est qu'il n'est pas dit la montagne de Sion. Elle n'est pas nommée. C'est donc impersonnel. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Le sens de la vie est tout entier contenu dans cette petite phrase. Monter à la montagne de l'Éternel. Et le psalmiste, qui sait que c'est difficile, pose la question, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et cette montagne de l'Éternel, c'est quoi? Cette montagne de l'Éternel, c'est le lieu saint, qui pourra s'élever jusqu'à son lieu saint. Or, mes amis, ce lieu saint, il est partout et il est en nous. Il est le commencement de la vie. Il est le sommet de la vie. Il est la naissance, notre naissance à chaque instant, qui est toujours de tout en haut. Parce que si le tout en haut flanchait, disparaissait, il n'y aurait plus rien. Et il est aussi le but, l'accomplissement, cela vers quoi nous devons toujours tendre et ne jamais nous fatiguer de tendre. Sri Aurobindo a dit cela d'une façon très simple et très juste. Il faut toujours garder les regards tournés vers la lumière. Donc vers en haut, parce que la lumière pour nous vient d'en haut. Elle vient aussi du fond de nous-mêmes. Toujours garder les yeux tournés vers la lumière. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'élever vers son lieu saint? C'est clair. Il pose la question parce qu'il sait que c'est difficile et que souvent nous sommes insuffisamment instruits, désemparés, incapables de faire un pas de plus. Mais c'est pourtant ça, notre destin, le seul destin de l'humanité, mes amis, le seul. Et quoi qu'on dise, tout y concourt et tout y marche. Les progrès de la science, les découvertes des hommes sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, tout y marche. Les combats, les luttes, les souffrances. Pourquoi est-ce que tous les textes sacrés sont remplis de combats? Dès le commencement de la Genèse, il est question des armées. Parce que la vie dans le monde, dans les dualités, est en combat. Mais en combat dont on peut décider d'avance que le victorieux sera Dieu et personne d'autre. Dieu qu'on ne connaît pas. Dieu qu'on ne doit pas définir d'avance. Dieu qu'on doit vivre et en qui on doit grandir, en sachant qu'il est l'inconnu, en sachant que quand il se révèle, c'est toujours inattendu, c'est toujours imprévisible. La spontanéité de l'extase de la révélation dont parle Mahanandamayi avec tant de vérité. L'inconnu, l'inattendu, l'imprévisible, cela qu'on ne peut pas se représenter d'avance. Marcher vers cet inconnu, mais en sachant qu'il est l'éternel, l'infini, et que
à lui tout monte. Monter sur la montagne de l'Éternel, mes amis, c'est regarder toujours le plus haut possible. C'est agir toujours le plus haut possible. C'est aimer toujours le plus haut possible. C'est vivre toujours le plus haut possible. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les textes? On les a fait descendre vers des significations toujours plus humaines, toujours plus historiques, toujours plus géographiques. Dieu est l'invisible, comme l'amour est l'invisible. L'amour ne se voit pas, mais il est. Il agit. Il est efficace. Mais il ne se voit pas, on ne peut pas dire comment il est. Dieu est l'invisible, mais il est. Et il est en nous comme l'amour. Et il est en nous comme l'espoir. Et il est en nous comme la vie qu'on ne voit pas non plus. On voit plutôt quand elle n'est plus. Mais il est. Monter sur la montagne de l'Éternel, c'est naître intérieurement à ce que nous sommes, parce que nous sommes l'Éternel, nous sommes l'infini. Et non pas cette petite forme qui va vivre quelques décades ici-bas. Nous sommes l'Éternel, nous sommes l'infini. Et quand nous sommes persuadés de cela, que nous le vivons, que nous essayons de le retrouver toujours en nous, quantité de choses, de fardeaux tombent de nous. Quantité de choses n'ont plus d'importance, plus aucune importance. Dieu, seulement Dieu. Et j'ai cessé d'être. Et Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette merveilleuse miséricorde qui est l'oubli de soi et l'oubli de l'ego aussi chez les autres. Ça, c'est souvent moins bien compris, moins bien vécu par l'entourage. De ne plus être capable de voir l'ego des autres. C'est parfois difficile pour l'entourage, cela. D'avoir là quelqu'un qui vous aime, c'est sûr, mais qui ne vous considère pas comme un individu particulier et important. Et c'est pourtant juste cela. C'est pourtant ça qui est vrai. Tu es Dieu, toi aussi. Mais tu ne le sais pas. Tu es l'Éternel, toi aussi. Mais tu ne le sais pas. C'est même sans importance que tu ne le saches pas. Tu es à l'Éternel, en l'Éternel, pour l'Éternel. La vie est une course dans l'éternité, vers l'éternité. Et chaque instant contient la plénitude de l'éternité, de l'infini. Tout est là. Voilà pourquoi il est tellement inutile, d'une part, de regretter le passé, de le ruminer, de le ramener, de se le rappeler, et d'autre part, tellement faux de vouloir connaître ce qui viendra ensuite. Peu importe, puisque tout est un et tout est Dieu, et que Dieu est toujours là, et que c'est lui qu'on cherche. Et que c'est sur sa montagne qu'on essaye de monter au-dedans de soi. Monter au plus haut de soi-même, là où on est parfaitement libre, parfaitement net, dans l'Esprit Saint, en Dieu. C'est Saint Jean de la Croix qui dit cela. Les angoisses tombent, les inquiétudes tombent. Comment est-ce que ça sera? Comment est-ce que ça ira? Avancez pas à pas chaque jour
en chantant Dieu, en acceptant ce qui arrive, sans se faire une opinion des choses, autre que tout coule sur ce fleuve de l'éternité qui va vers l'éternel, qui monte vers l'éternel. Faire le mieux possible chaque chose à son moment, et puis la déposer. Un peu comme on fait dans l'Inde avec les statues qu'on adore pendant la période offerte à un dieu particulier. On se procure une petite statue de Shiva ou de Durga ou de Vishnu, et puis quand la période rituelle est terminée, on va jeter la statue dans les eaux du Gange, parce que la statue n'est qu'une image de l'absolu et que seul l'absolu est véritablement. Que chaque instant pour nous soit la petite statue qu'on adore, qu'on vénère, qu'on soigne le mieux possible, pour laquelle on chante des mantras, et puis ensuite on la jette dans le fleuve de l'éternité. L'instant qui s'est écoulé, c'est déjà le passé. Seul compte le présent, la plénitude du présent, où tout est là. Et dans un moment comme aujourd'hui, on le sent. Tout est là, toute la vie, avec ses inconnus, avec ses mauvais secrets et ses bons secrets. Tout est là. Et la faculté de monter sur la montagne de l'Éternel, de s'élever vers son lieu saint. Cette faculté, nous l'avons. Nous l'avons, cette faculté. Elle nous est donnée avec la vie. Il s'agit seulement de ne pas l'oublier. Il s'agit seulement de l'aimer, cette faculté. Et de ne pas dire, moi je préférerais comme ceci ou comme cela. Et puis surtout, je vais vous dire, lorsqu'on est désemparé, lorsqu'on ne sait pas quelle solution prendre, qu'on se trouve devant une difficulté qu'on n'arrive pas à résoudre, une détermination qu'on n'arrive pas à prendre, la donner à Dieu. Dieu est Dieu seul. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui est. Je lui donne ce problème et puis moi, je n'y pense plus. C'est ça, monter sur la montagne de l'Éternel, s'élever vers son lieu saint. Et à un moment donné, avec une précision étonnante, on sait ce qu'on doit faire. Moins on a de projets, moins on a de plans, moins on a d'idées préconçues, bonnes ou mauvaises, plus l'Éternel peut se manifester en nous, et sa façon de se manifester, c'est de nous aider à faire un pas plus haut. D'entrer davantage dans son royaume, sur sa montagne qui n'a pas de nom, parce qu'elle est en chacun de nous et en tous. Et Jésus aussi l'a dit. Il l'a dit à la Samaritaine, et je trouve ça tellement merveilleux. Dans les textes bibliques, dans les évangiles, la première fois que Jésus dit qu'il est le Messie, il le dit à la Samaritaine assise sur la margelle du puits de Jacob, pendant que ses disciples étaient allés chercher je ne sais trop quoi, de la nourriture, ou un lieu pour coucher. La Samaritaine vient pour puiser de l'eau, et c'est à elle qu'il dit « Je suis le Messie, je suis celui qui doit venir. » Et le temps viendra, il est déjà venu, où on n'adorera plus l'Éternel sur la montagne de Sion, la montagne sacrée, mais partout dans le monde. Car Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. On ne peut pas être plus clair tout de même. On ne peut pas être plus clair tout de même. Dieu est en nous. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même. Dieu est en vous. C'est Swami Vivekananda qui l'a dit. Et c'est vrai, Jésus l'avait dit avant lui. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. C'est-à-dire que nous devons grandir en
esprit et nous élever jusqu'à son lieu saint. Monter sur la montagne de l'Éternel, qui est le sommet, la vision de l'éternité en nous. Nous allons le voir tout à l'heure avec les linteaux qui doivent se lever, les portes qui doivent s'ouvrir. Ce n'est pas quelque chose de concret qui va se voir spectaculairement un jour dans le monde. Le Christ qui vient dans sa gloire, mes amis, c'est en nous. Et ça peut être chaque jour. Si nous l'aimons, si nous nous donnons à lui, si nous savons que tout est à l'Éternel et que notre vie monte sur la montagne de l'Éternel, notre vie tout entière vers le lieu saint de l'Éternel, la gloire du Christ descend en nous. Maintenant, ici, et pas une fois dans le temps d'une façon spectaculaire. En avion, comme on a dit une fois. Non, mais je vous le dis parce que quand l'incompréhension spirituelle est telle, elle va jusque-là. Pour mettre un terme aux guerres en Israël, et je ne sais pas pourquoi, à travers une vallée, enfin j'ai entendu des choses de ce genre, parce que j'entends beaucoup de choses. C'est n'avoir rien compris au Christ lui-même et à ce qu'il a apporté, et aux prophètes et aux psalmistes qui l'ont précédé, et qui avaient pourtant bien préparé le terrain, nous l'avons vu hier. On ne pouvait pas être plus fabuleusement spirituel que le texte d'Ésaïe hier. Et pourtant, Christ n'est pas quelqu'un. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Et ce qui est plus merveilleux encore, c'est qu'il est Dieu en nous, en chacun de nous. Pourquoi ne pas essayer de croire cela? Pourquoi ne pas essayer de vivre cela? C'est ça, monter sur la montagne de l'Éternel, s'élever jusqu'à son lieu saint, c'est ça. Dieu est Dieu seul, en chacun et en tous, et tous les jours. Et pas seulement ici, où nous sommes abreuvés par les textes, nourris par la splendeur des mots qui viennent d'en haut, de tout en haut, mais tous les jours, dans la monotonie des jours, dans la difficulté des jours. Tout est Dieu et tout est un. Et le savoir et s'en souvenir, surtout pour ceux qui se font massacrer à Beyrouth ou ailleurs, pour ceux qui sont affamés, pour ceux qui meurent abandonnés, le savoir surtout pour ceux-là. Passer son temps à s'indigner, à dire quelle horreur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais pour eux, près d'eux, par le cœur et par la pensée, vouloir à tout prix continuer à monter sur la montagne de l'Éternel en les y portant avec nous. C'est ce que je fais avec tous les problèmes qu'on me propose. Je les offre très haut, sur la montagne de l'Éternel, m'élevant vers son lieu saint, j'offre tous ces problèmes, toutes ces souffrances très haut, pour que la réponse aussi vienne de très haut et qu'elle soit réellement miséricordieuse, une bénédiction, un soulagement réel. On ne soulage pas en restant sur le niveau des plaintes et des lamentations et de l'indignation. On ne soulage rien du tout et on ne change rien du tout.
Il faut avoir le courage, devant l'horreur des choses, de ne voir encore que Dieu et de les lui offrir pour que lui les transforme, pour que lui les transfigure et en fasse une source de bénédiction, ce qu'il a toujours fait. Déjà la nature nous le montre d'une façon concrète. Là où les hommes ont tout détruit, la vie reprend, l'herbe repousse, les arbres grandissent, les hommes peuvent rebâtir et recommencer. Parce que tout est à l'Éternel. La terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, et que la seule destinée inaliénable de notre vie ici-bas, c'est de monter sur la montagne de l'Éternel, de nous élever vers son lieu saint. Nous ne pouvons pas y échapper. C'est là, c'est en nous, c'est la base innée de notre nature, c'est le sens de notre vie, c'est le sens de la création, de monter vers l'Éternel, de nous élever vers son lieu saint. Et son lieu saint, il est en nous. Oh, vous savez, quand nous méditons ensemble, et quand moi tout est lumière, tout est un, tout est paix, tout est splendeur, tout est présence divine. Nous sommes ensemble sur la montagne de l'Éternel et nous nous élevons vers son lieu saint où il n'y a plus rien d'autre que sa paix, que sa gloire, que sa bonté, que sa magnificence, que sa perfection. Tout le reste a disparu et nous sommes tous un seul. Et même plus loin, le monde avec nous. Parce que nul ne monte sur la montagne de l'Éternel, nul ne s'élève vers son lieu saint sans emporter l'univers entier avec soi. Ce n'est jamais un accomplissement individuel. Nul ne l'accomplit pour soi-même, mais chacun l'accomplit pour tous. Le monde est un, l'humanité est une, l'esprit est un, la vérité est une, tout est un et tout est Dieu. Et notre seul destin, c'est de monter à la montagne de l'Éternel, de nous élever jusqu'à son lieu saint qui sont en nous. Et alors là, je trouve très beau la suite du psaume qui nous rappelle notre hymne adressé aux Ashwin, que nous avons étudié pendant cet hiver. C'est assez merveilleux. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et nous avions dans l'hymne aux Ashwin, lorsqu'avec des mains pures, une vision parfaite, avec la force d'aller jusqu'au but, quelqu'un a fait jaillir avec les pierres du pressoir le vin doux du soma, le vin de l'extase, de l'illumination, de la vision, avec des mains pures, avec un esprit pur. Vous voyez que c'est la même chose. Eh bien, nous allons prendre maintenant le psaume. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Innocent veut dire exactement qui ignore le mal. Innocent veut dire exactement qui ignore le mal. Et on dit qu'un saint ne voit pas le mal. Il voit seulement quelque chose à faire. Quelque chose à faire. Quelque chose de doux, de bon, de divin à faire. C'est tout. Il ne voit pas le mal. Comme le vrai, le bon médecin ne s'appesantit pas sur le mal. Il regarde à la santé qu'il faut retrouver.
Il ne s'arrête pas sur le mal, il regarde à la santé qu'il faut retrouver. Avoir des mains innocentes, c'est des mains qui ignorent le mal, qui sont bonnes, qui sont bienfaisantes, qui ne discutent pas pour savoir s'il faut faire ou pas, si ça vaut la peine ou pas, qui font ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui est apaisant, ce qui est vrai, au moment où ça se présente. Et le cœur pur. Qu'est-ce qu'avoir un cœur pur? Eh bien, tout simplement ceci, mes amis, apprendre et savoir aimer pour l'autre sans attendre quoi que ce soit en retour. Aimer Dieu pour Dieu, l'éternel pour l'éternel, l'infini pour l'infini, sans attendre quoi que ce soit en retour. On ne prie pas pour obtenir ceci, une grâce même supérieure. On prie pour aimer Dieu, on prie pour adorer Dieu. Et Dieu fera, Dieu sait. Le Père qui voit dans le secret et qui sait ce dont vous avez besoin, vous le donnera avant que vous le lui demandiez. Il n'y a donc rien à demander. Mais par contre, il y a à s'offrir. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je ne la connais pas, mais tu me la diras au moment même. Et la volonté de Dieu, c'est notre bonheur. Ça aussi, il faut s'en souvenir. La volonté de Dieu, c'est notre bonheur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que nous allons être disposés à faire l'effort juste au moment nécessaire. Au moment d'un grand chagrin, par exemple, difficile à surmonter. Et je répète, pour tout, il faut du temps. Mais au moment d'un grand chagrin, par exemple, difficile à surmonter, demandez à Dieu d'avoir la force de faire de ce chagrin une bénédiction, l'occasion d'une croissance, l'occasion d'un nouveau don de soi, d'un recommencement sur une autre base. Ne pas se laisser obséder par le manque, par l'absence, par la perte, mais voir par quoi on peut remplacer. Vous savez, mes amis, on ne grandit que comme cela. Et personnellement, je le sais. C'est par les grandes souffrances que j'ai vécues dans ma vie que j'ai grandi. C'est quand on perd ce qui vous est le plus cher, si on accepte de le perdre en Dieu, parce que tout est à l'éternel et qu'il s'agit de monter vers l'éternel, on grandit le plus. Ça demande des années, c'est sûr. Mais Dieu le fait en nous, si nous le laissons faire et si nous le lui demandons. Ce n'est pas par les joies qu'on reçoit ici-bas qu'on grandit le plus. On grandit aussi par la joie, bien sûr. Mais on grandit surtout quand il s'agit d'accepter, de perdre quelque chose qui finalement serait devenu un fardeau si on s'y était trop attaché. Parce qu'il faut déposer la vie humaine pour monter sur la montagne de l'Éternel. Il faut non pas renoncer, c'est un mot que je n'aime pas. Comme d'ailleurs le mot sacrifice tel qu'on le comprend généralement et qui n'est pas juste, parce que le sacrifice c'est une étape, c'est un chemin, c'est une transformation, c'est un effort pour grandir, une croissance. Non pas renoncer, mais l'attitude positive qui est donner. Donner à Dieu, je te donne
ma peine, je te donne ma perte. Et c'est lui qui va la combler. Et en la comblant, il en fait une bénédiction, il en fait une croissance en nous, il en fait un petit morceau de l'ascension sur sa montagne, de l'élévation vers son lieu saint. Et qu'est-ce qui peut seul nous combler vraiment? C'est son lieu saint connu au-dedans de nous-mêmes. La prière totalement désintéressée. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul, pour toi et pour toi seul et pour rien d'autre. C'est cela, avoir des mains innocentes, bonnes et douces, et un cœur pur, dont Jésus dira, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, effectivement. Mais Dieu ne donne la vision de sa face que lorsque nous avons longuement appris à l'aimer pour lui seul et pour rien d'autre, sans plus nous inquiéter de ce qui se passera dans le monde et dans notre vie, parce que de toute façon, tout appartient à l'Éternel et tout est à Dieu. Et tout est promis à Dieu. Ceci, il ne faut pas l'oublier. Tout est à Dieu, mais tout est promis à Dieu. Et c'est là qu'intervient notre adoration de la volonté pour notre croissance. Ça, c'est une parole d'un hymne védique qui est absolument merveilleuse. Adorer la volonté divine pour notre croissance. Adorer Dieu pour Dieu et grandir grâce à lui, avec lui. Celui qui a le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Livrer son âme au mensonge, ce n'est pas dire des mensonges aux autres. C'est déjà mal, mais disons, c'est beaucoup moins grave que ce qu'on fait généralement, se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même. Oublier que nous sommes nés de Dieu, fils de Dieu, et nous identifier à notre individualité terrestre. C'est ça le mensonge. Rongeur. Le seul péché, c'est de dire « je suis ce corps, je suis cette personne humaine ». Péché qui veut donc dire erreur d'appréciation. Le vrai sens du mot péché, c'est l'erreur d'appréciation. Le faux pas qui empêche notre victoire. Notre victoire qui est de monter vers le lieu saint de l'Éternel. Le seul péché, c'est de nous identifier à la personne humaine que nous sommes ici-bas pendant un certain temps. C'est d'oublier que nous sommes fils de l'Éternel et par conséquent éternels en lui. Et non pas individuels. Swami Ramdas disait, souvenez-vous que vous êtes universel et non pas individuel. Et ça aussi c'est un allègement. Moi, nous allons le voir cet après-midi. Je, dans le texte. C'est merveilleux. C'est une parabole de Jésus. C'est ça notre croix. Je. Moi. Parce que ça nous empêche de monter vers Dieu. Ça nous empêche d'avoir le cœur pur. Ça nous empêche d'avoir des mains innocentes, bonnes, douces, qui ne livrent pas son âme au mensonge, c'est-à-dire à la tromperie d'une conscience qui s'identifie au moi individuel et oublie qu'elle est fille de Dieu, fille de l'Éternel, habitée, animée par l'éternité. Et qui ne jure pas pour tromper. Jurer, c'est prendre Dieu à témoin. Prendre Dieu à témoin
de notre puissance personnelle, eh bien évidemment c'est une tromperie. Prendre Dieu à témoin pour dire je possède la vérité, moi seul, c'est une tromperie. Aimer Dieu pour Dieu, aimer l'autre pour Dieu, vivre pour monter sur la montagne de l'Éternel, pour nous élever vers son lieu saint qui est en nous. Ce lieu saint qui est tout simplement la clarté parfaite de la vérité. La vérité qui n'est pas quelque chose de particulier et d'exclusif, mais la vérité qui contient tout et qui met chaque chose à sa place. Au fond, si vous voulez, cette vision si belle, si juste, du ciel des dieux de l'Inde, Svar, le ciel des dieux de l'Inde, où chaque dieu est à sa place dans le rôle qu'il doit jouer. C'est tellement vrai. Chaque faculté, chaque élément de la vie, chaque élément de l'être qui est à sa place dans le ciel avec le rôle qu'il doit jouer. Le mental aussi, il a sa place dans le ciel avec le rôle qu'il doit jouer. C'est quand il excède ce rôle qu'il se trompe et qu'il devient un trompeur, un menteur et qu'il nous égare. Mais il a son rôle à jouer. Nous verrons cela cet après-midi d'une façon plus détaillée. Svar. Le ciel des dieux, qui sont chacun à sa place et avec le rôle qu'il doit jouer. Chaque faculté de l'être et de la vie à sa place selon l'Éternel, dans le ciel de l'Éternel, avec le rôle qu'elle doit jouer. Sans égoïsme, sans orgueil, sans aucune idée d'importance personnelle. Sans égoïsme, sans orgueil, sans aucune idée d'importance personnelle. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et là aussi, je suis émerveillée de l'interpénétration de l'Inde et de la Bible. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, donc de l'impersonnel, de l'infini, de l'absolu. Il obtiendra la miséricorde du Dieu de son salut. Donc l'Éternel est bel et bien ce Dieu personnel que nous adorons pour monter sur la montagne de l'Éternel. Et nous avons besoin d'un Dieu personnel pour cela. Et l'Inde, elle l'explique admirablement. Il faut passer par l'amour total d'un Dieu personnel pour un jour dépasser ce Dieu personnel, Pâques, le tombeau vide, et entrer dans l'éternité, dans l'absolu. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. C'est cela qu'il veut dire. C'est par un amour total de Jésus, non pas excluant toute autre adoration chez les autres, en respectant la même adoration chez les autres pour d'autres. Mais c'est par un amour total pour Jésus que nous parvenons un jour à l'Éternel, c'est-à-dire à l'impersonnel Dieu. Et ici, dans le psaume, ça y est. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Jésus veut dire le Sauveur. C'est un nom commun qui veut dire le Sauveur. Il est l'Éternel Dieu, mais il est aussi cette image du Dieu invisible, comme dit l'apôtre Paul, cette image du Dieu invisible qui nous permet d'aimer Dieu et un jour d'aller au-delà, de rentrer dans l'éternité, de monter sur la montagne de l'Éternel, de nous élever vers son lieu saint. Donc vous voyez que les éléments y sont. L'Éternel à qui tout appartient, à qui tout est destiné, mais le chemin qui passe par le Dieu de notre salut. Le Dieu que nous pouvons aimer. Le Dieu qui a quand même pour nous un visage, une image.
même si ce n'est qu'une image et un visage dans les textes, parce qu'au fond, le visage de Jésus, qu'est-ce que nous en savons de son visage concret? Nous connaissons son visage intérieur, son visage spirituel, par tous les mots qu'il nous a laissés, par tout l'enseignement qu'il nous a laissé. Et c'est par ce Dieu personnel de notre salut, par cette image, par ce visage, que nous pouvons monter vers ce que Jésus lui-même a dit. Si vous me connaissiez, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que je vais au Père et que le Père est plus grand que moi. Le Dieu de notre salut, le Dieu personnel que nous adorons pour monter plus haut, et l'Éternel, qui sont un. Le Père est plus grand que moi. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Le Paraclet, c'est l'invoquer, l'Esprit Saint, c'est l'invoquer. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. La génération, donc pas l'individu. Le peuple, l'humanité, qui l'invoque, qui l'adore, recevra en partage, en héritage, cette bénédiction, cette miséricorde, la possibilité de monter tout en haut sur la montagne de l'Éternel, de s'élever vers son lieu saint. De ceux qui cherchent ta face. Et il y a une virgule, le texte dit ensuite, de Jacob. Parce que Jacob, donc, à Péniel, a lutté toute la nuit avec un ange qui était Dieu, et qu'au matin, il a dit « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Et c'est là qu'il a reçu le nom d'Israël, qui veut dire « Dieu est fort ». Dieu se montre victorieux, qu'il a reçu le nom d'Israël et qu'il est devenu le père d'un peuple, le père d'une génération, donc qu'il a grandi d'individu qu'il était dans l'universalité de sa présence, de sa personne, de son influence. De ceux qui cherchent la face de l'Éternel de Jacob. L'héritage de l'humanité, c'est de voir la face de Dieu. La soif de l'humanité, c'est de voir la face de Dieu, de connaître Dieu face à face. Et voilà pourquoi le psaume s'achève ainsi d'une façon si belle. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Qu'est-ce que c'est que le linteau de la porte? J'ai eu la curiosité de regarder. Le linteau de la porte, c'est le morceau de bois qui est supérieur à la porte. Alors, élevez-vous, linteau, la porte donc doit s'ouvrir vers le haut. Élevez-vous, portes éternelles, et vous savez que dans l'Apocalypse, il est aussi question de la porte. 6e lettre de l'Apocalypse à l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 8. Parce que tu as peu de puissance, parce que tu n'as pas renié mon nom et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. C'est cela, mes amis. Tout est dans la Bible. Et le grand samadhi absolu du yoga se trouve décrit là d'une façon parfaite. Élevez-vous, linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Ouvrez-vous, soyez ouvertes. Oh, par le haut, pour que l'infini, que l'éternel puisse faire irruption dans le temporel et dans le fini, et que l'homme sache pour le vivre que tout est un, que tout est Dieu, et qu'il n'y a que l'éternel qui existe. En chacun de nous, en tous, il n'y a que l'éternel qui existe. Que le roi de gloire fasse son entrée, que l'infini fasse irruption dans le fini, que l'éternel envahisse le temporel, que le sans forme transfigure la forme, que le roi de gloire fasse son entrée,
Qui est ce roi de gloire? Ce n'est personne d'autre que l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, l'Éternel qui triomphe de tous nos combats. L'Éternel qui triomphe des dualités en nous pour nous enfanter à l'unité. Et le psalmiste répète, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. » Encore une fois, Dieu est Dieu seul. Nous avons soif de connaître Dieu. Nous avons soif de voir sa face. Et on nous a dit que nous verrions sa face après la mort, dans le paradis, une fois, loin d'ici. Ce n'est pas vrai. L'Éternel est en nous. Jésus est en nous. Et les portes éternelles sont en nous. Et les linteaux des portes éternelles sont en nous. Et c'est Dieu qui les lève quand l'heure est venue, parce que nous avons peu de puissance, parce que nous sommes humbles dans notre foi et humbles dans notre ignorance, et non pas remplis de toutes sortes d'écrits, remplis de toutes sortes d'explications sur la vie spirituelle soi-disant. Parce que nous avons peu de puissance, parce que nous avons notre amour de Dieu pour Dieu, parce que nous avançons sur la montagne comme nous pouvons. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne fermera. Et cette porte, c'est Dieu seul qui l'ouvre. Et celui qui entre, c'est seulement l'Éternel et nul autre. Gardez le nom de l'Éternel, ne pas renier sa parole, c'est le chemin. Le chemin qui permet de monter sur la montagne de l'Éternel, en se souvenant que tout est à l'Éternel et que tout est promis à s'accomplir un jour dans son lieu saint où tout est un et tout est Dieu, visiblement, définitivement et à jamais. Nous allons maintenant, sans autre, passer à un moment de méditation. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté.
C'est parce que l'Éternel descend vers nous que nous pouvons monter à lui. C'est parce que l'Éternel est la sainteté que nous pouvons nous élever vers son lieu saint. Voici mes mains, Seigneur, elles sont ton ouvrage. Voici mes pas, Seigneur, ils sont ton chemin. Voici mes pensées, Seigneur, elles sont ton intelligence. Voici mon cœur, Seigneur, il est ton amour. Voici mon âme, Seigneur, elle est ta joie. Tout est intérieur, le monde est ta démarche.
dans l'éternité. Tout ce qu'on perd peut se combler par la bénédiction de l'Éternel, peut se remplir de Dieu si nous le laissons faire.
La lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée. La montée sur la montagne de l'Éternel est un fait et non pas une idée. L'élévation vers son lieu saint est un fait et non pas une idée. La porte ouverte, où il n'y a plus de séparation entre le visible et l'invisible, entre la vie et l'éternité, entre le relatif et l'absolu, entre l'homme et Dieu, est un fait et non pas une idée. Un fait de l'éternel dans le monde, un fait de l'éternel dans l'Esprit Saint.
à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Qui montera sur la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera vers son lieu saint? Celui dont les mains sont innocentes et le cœur est pur. Celui dont l'âme ne s'adonne pas au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Être vrai dans sa prière, être simple dans son ignorance, chanter Dieu et garder sa parole, c'est le chemin de notre ascension. J'aimerais vous lire avant de nous séparer maintenant la dernière petite page de ce premier tome de l'exégèse spirituelle de la Bible. La souffrance de l'âme prisonnière de l'ego ne dure qu'un temps. La souffrance de l'âme prisonnière de l'ego ne dure qu'un temps. Le temps nécessaire à la vie pour reconquérir son essentielle vérité. Et la mort qui attend cette souffrance est la fin du règne de l'individuation pour l'existence incarnée. Cette mort n'atteint que l'apparence et ne met pas un terme à la vie, dont elle ouvre toutes grandes les portes sur l'éternité qu'elle contient en soi. Cette mort n'atteint que l'apparence et ne met pas un terme à la vie dont elle ouvre toutes grandes les portes sur l'éternité qu'elle contient en soi. La fin du monde, en chacun et pour tous, loin d'être un cataclysme universel irrémédiable, est l'abolition dans la conscience humaine et cosmique du piège, du mensonge qui soumet la création à l'illusion des dualités, car tout est un dès l'origine et à jamais. Il s'agit seulement d'entendre ce que l'esprit dit à l'âme de la vie dans le monde, comme elle le chante en l'immortelle profondeur de l'infini, où l'oreille et le son ne sont pas distincts l'une de l'autre, où l'intelligence et Dieu sont identiques, où la mort elle aussi est une et sans second. La pensée limitée qui aborde à la paix lumineuse de l'immensité dans laquelle, indiciblement et de façon définitive, elle s'accomplit. Il s'agit seulement d'entendre ce que l'esprit dit à l'âme de la vie dans le monde, comme elle le chante en l'immortelle profondeur de l'infini, où l'oreille et le son ne sont pas distincts l'une de l'autre, où l'intelligence et Dieu sont identiques, où la mort elle aussi est une et sans second, c'est-à-dire la pensée limitée qui aborde à la paix lumineuse de l'immensité, dans laquelle, indiciblement et de façon définitive, elle s'accomplit. Monter sur la montagne de l'Éternel, s'élever jusqu'à son lieu saint, qui est en nous.